Bonjour tout le monde et bienvenue sur Pitch Please, votre podcast live sur Twitch où on parle de ciné, où je reçois un invité 2 fois par mois pour qu'il puisse parler, ou elle puisse parler, d'un film qui l'a marqué, que ce soit en bien, en mal, ça peut être son film préféré, ça peut être un film qu'il déteste profondément, un truc qui l'a bien fait marrer, quelque chose qui a changé son regard, que ce soit sur la vie, sur le monde, sur les gens, sur le cinéma, qui lui a fait apprendre ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Donc aujourd'hui, c'est Gab qui va nous parler d'un film qui l'a marqué. Un choix extrêmement original. Honnêtement, je me suis dit quand il me l'a envoyé, il est juste en train de me troller en fait. Il a Non? complètement décidé de ruiner mon émission pour son bon plaisir. Oui, Mais c'est ça. voilà, c'est le plan machiavélique. Mais après avoir fait mes devoirs et tout, je me suis dit c'est quand même vachement intéressant d'avoir ce choix-là de film sur le podcast, de pouvoir aborder ces sujets-là, d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Avant toute chose, avant de vous révéler le film en question, et vous allez exploser votre crâne, je te laisse te présenter. Ouais, bah moi je suis Gabloxan. Moi sur ma chaîne on aime bien le tryhard. On aime bien les jeux un peu tryhard. Comme j'aime bien dire parfois, vous savez, tu sors d'une grosse soirée, le kebab de 4h du mat, bien épicé, tu sais qu'il va te faire mal au fiac demain matin, mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est comme ça que j'aime jouer aux jeux vidéo moi. Quand ça pique le cul, ok, Ouais, d'accord. c'est ça. J'aime beaucoup faire des défis sur les Dark Souls, sur Elden Ring, tout ça. Et puis je découvre les grands classiques que j'ai ratés ces dernières années. Par exemple, j'ai fait The Witcher 3 cette année, Ah bah oui, 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 en 10 ans effet. après. Là, je vais faire Nier Replicant. Tu es le bras droit option homme de main de Boston, Boston C'est DK. ça, c'est vrai, On c'est se, vrai, c'est on, vrai. on se connaît de là-bas et j'en Oui, suis très contente parce que j'avais passé une super soirée et t'es quelqu'un ouais, de ouais, c'était très 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 cool. chouette et investi et tout, en plus d'être Merci. très fun et intéressant. Donc je suis super contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce film qui t'a marqué. Comme je disais, le choix très original qui Ouais, au final te colle un peu à la peau parce que t'es quelqu'un ouais, qui est assez léger, t'as beaucoup d'humour, tu ris de tout, t'aimes bien c'est tourner les ça. choses en ridicule, t'aimes pas voilà, te prendre au sérieux, donc au final, vraiment le film te va bien. Pour pitcher ce film, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien vous mettre très mal à l'aise d'entrée de jeu, et ça va être très en contradiction avec quelque chose que j'ai dit aussi quand on était en train de, de se briefer tout à l'heure. J'aimerais que tu pitches le film sans en dire le titre, hein, le but c'est que ce soit mystérieux, en ayant l'air complètement def, Alors le titre, sans dire le titre du film, sans dire c'est... le titre du film. C'est un teen movie parodique. Je déteste les teen movies. C'est un teen movie parodique de jeunes qui se réveillent complètement perdus et qui se lancent malgré eux dans une quête épique à base d'extraterrestres mêlés à ça des problèmes sentimentaux avec leurs copines. Voilà. C'est comme ça que t'es def, toi. T'es très lucide quand t'es def. Je vois pas comment que le pitch du film est déjà assez lunaire. Le pitch du film est déjà assez lunaire, il se passe énormément de Ouais. choses dans ce film, c'est complètement Ah what ouais, the ça fuck. s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. C'est ça. Du coup, le film en question, c'est Eh mec, elle est où ma caisse? Déjà, Et mec, elle est où ma caisse? rien que ce titre sort complètement de l'ordinaire, c'est un titre à rallonge, c'est un titre qui interpelle et qui pose une question, c'est super rare le titre qui pose une question, et on est vraiment sur l'adaptation fidèle du titre en anglais, Ah oui, parce oui, que oui, totalement. en VO c'est Dude, where is my car? Ils sont pas allés chercher plus loin, et on n'est pas pour Ouais, une fois sur une traduction. Tu sais, les films en France, on aime ouais. bien traduire les titres anglais avec un autre titre en anglais, qui n'a rien à voir avec le titre anglais d'origine. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. On est sur le bon titre. Sur le Heu, bon titre. Ouais, voilà, ouais, c'est le titre mot pour mot quasiment. c'est ça, et rien qu'à partir de là, je trouve que tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que ça va être ce truc?» Ouais, qu'est-ce que ça va être ce film? C'est exactement quand j'ai vu ce titre, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça va être ce film?» Moi, je me souviens, c'est un pote qui me l'avait gravé sur DVD quand j'étais ado. Je fais: «Mais c'est quoi ce film?» Quand le film s'est terminé, j'ai fait: «Ah oui, d'accord». Le titre résume très, très bien tout ce qu'est le film. C'est ça, c'est ça. C'est c'est 2 mecs qui juste cherchent leur bagnole, voilà. Ils cherchent leur bagnole, il y a un truc dans la bagnole, qui Ouais, c'est ça, aussi. il y a
Il y a les cadeaux d'anniversaire de leurs copines dans leur bagnole, voilà, tout simplement. Voilà, Enfin, le truc enfin, à pas perdre. ils espèrent parce qu'ils se souviennent plus. Je te propose, Emek ou Emakes date de 2000, tout pile. 2000, ouais. 2000. Ça remonte maintenant, ça fait 25 ans, ça nous rajeunit pas. 25 ans, non. Je te propose de se revoir la bande-annonce. Eh ben, let's go. Hier soir, Jesse et Chester ont vécu les instants les plus inoubliables de leur vie. Mais ce matin, Mec, elle est où ma caisse? ils ne se souviennent plus de rien. C'est Christy Beaufion, la plus canon de tous les canons. Salut Jessie. T'as vraiment été incroyable hier soir. T'aurais pas vu ma J'ai bagnole? surtout vu la banquette arrière. Je parle de la bagnole tout entière. Le seul moyen de retrouver leur voiture Jamais on a passé notre soirée ici. Regardez, c'est Jessie et Chester. est de chercher à savoir ce qu'ils ont fait. Et à qui ils l'ont fait. Oh mec, t'es un mec! Hier soir. Vous avez des problèmes plus importants à résoudre. Où est-ce que vous étiez entre minuit et 2h du matin? On s'en souvient plus. Arrêtez de le taper, vous voyez bien qu'il sait rien. Nous recevons nos instructions des habitants d'une lointaine planète. Êtes-vous Jessie et Chester? Ça dépend. Nous pourrions vous donner du plaisir On est c'est nous. si vous nous remettiez le disrupteur dimensionnel. 20th Century Fox présente Oh, Ikora! Arrêtez mon nom! Nihongo! Oh! Adesuzo! Sugena! deux drôles d'oiseaux. C'est un lama, ne fais pas un singe! Complètement déjantés. T'as un tatouage dans le dos. Et toi aussi, mec! Mon tatouage, alors qu'est-ce que c'est? C'est cool. Lis-moi le mien. Mec! Et le mien, qu'est-ce que c'est? C'est cool. Lis-moi le mien. Mec! Le mien, c'est quoi? Et mec, elle est où ma caisse? Les années 2000, et honnêtement, ce film, sans les années 2000, a des Ah oui, oui, kilomètres. il est très très années 2000. Très très années 2000, les films de l'époque, là. Clairement, il y a tous les codes. En plus, on a donc Ashton Kutcher, Sean William Scott, Jennifer Garner aussi. Jennifer Garner. L'actrice, la blonde qu'on a vue, c'est la Buffy originelle du film Buffy, avant Sarah Oui. Michelle Gellar. Ah oui, le casting, il est incroyable. Le casting est assez dingue, c'est à se demander tout ce qu'ils foutent là. Et d'un autre côté, le début des années 2000, on était quand même sur une grosse hype pour les buddy movies, ce genre de Ouais. truc un petit peu con. On avait Scary Movie par exemple, ça. tout ce qui était très absurde. Ce qui, Ouais, il y avait une mode un peu comme ça, ouais. il y avait complètement une mode, ce qui a donné naissance à ce sous-genre un peu obscur qui s'appelle le stoner movie. Oui, c'est vrai. Et C'est vrai, c'est concrètement, vrai. c'est un film où tu te dis, fin de soirée, j'ai un coup dans le nez, j'ai envie de bien me marrer, de poser mon cerveau et je suis un peu dans un état second. Tu le mets et c'est le meilleur film de ta vie. C'est ça. Même si c'est pas dans ces conditions-là que je l'ai regardé, c'est un peu ça, oui. Mais du coup, quelles sont les conditions dans lesquelles tu l'as regardé? Ouais, je t'ai dit, moi, c'est un pote à mon frère qui nous avait gravé le film sur DVD. Je sais pas, je me faisais chier un après-midi. J'ai vu la liste de DVD qui nous avait filé. Je me tiens, c'est quoi ce truc? T'avais Je l'ai quel regardé. âge? Ça remonte à quand? Je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Oui, bah pile l'âge cible, Donc j'ai envie de te c'était... dire. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le genre de film à la American Pie et tout ça, machin. Je me suis dit, je vais pas kiffer. Et en fait, je me suis marré au bout de 1 minute. Donc, il y a eu direct ce truc un peu très très absurde dès les premières minutes du film que j'ai adoré. Au final, qu'est-ce qui fait que c'est un film qui t'a marqué? Alors, déjà, j'adore l'humour de ce film. Moi, je me suis marré du début à la fin. Ouais, en fait, le film s'arrête jamais. On sait pas où il va. T'as deux jeunes qui sont complètement perdus et juste eux, il leur arrive des trucs de ouf, mais ils veulent juste retrouver leur bagnole. Ils se rendent compte que, en fait, eux, l'objectif final, c'est retrouver la voiture pour pas se faire larguer par leur copine. Parce qu'il y a les cadeaux d'anniversaire dedans et que c'est leur 1 an. Enfin, c'est l'anniversaire de leur rencontre. Et juste, c'est ça leur objectif. Et donc, ils se rendent compte que tout ce qui leur arrive pendant ce temps-là va leur permettre de retrouver leur voiture. Donc, ils vont faire la quête, quoi, si je peux dire ça entre guillemets. Ça leur arrive dessus malgré eux. Ils rencontrent des extraterrestres, ils rencontrent une Oui. secte, ils se retrouvent à finalement sauver l'univers.
Oui, J'ai mais même pas envie complètement. de dire spoiler alerte parce Complètement. que ce film est juste what the fuck et on n'est pas en train de vous dire la moitié de ce qui Complètement, se passe dedans. ils se retrouvent à devoir sauver l'univers malgré eux. Ils ont passé une soirée tellement arrachée qu'ils s'en souviennent plus. Ils ne se souviennent plus de rien. Un stripteaseur transsexuel qui leur a transmis une mallette de 200 000 euros, ils ont tout dépensé alors qu'ils devaient lui rendre. Enfin, au secours, ce film n'a aucun sens, mais ça mène à la conclusion et tout se passe bien à la fin. À la fin, ils retrouvent la voiture. À la fin, ils retrouvent la voiture, oui. Et ils sauvent le monde. Et l'univers. Et en plus, ils sauvent le monde. Ce film, je pense qu'il m'a beaucoup inspiré aussi dans mon humour. Un peu absurde, un peu pas prise de tête, un peu. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour tous les gens qui leur arrivent dessus, il y a des choses graves qui se passent. Mais Mhm. eux, ils s'en foutent. Eux, ils se rendent pas compte, ils se mettent pas du tout à la place des autres. Mais pour tous les gens qu'ils rencontrent, c'est des choses super importantes qui se passent. L'histoire de la mallette avec les thunes, l'histoire de sauver l'univers. Eux, ils s'en foutent de sauver l'univers. Bah, il le faut s'ils veulent retrouver leur caisse. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui importe pour eux. Ils veulent retrouver la voiture. Et puis on se rend compte qu'en plus, à la fin, la voiture, elle est pourrie, quoi. Oui, la La voiture, voiture, je crois que c'est une vieille Renault 5. c'est une Renault 5. C'est une Le Car jaune. C'est ça. C'est exactement ça. Avec une porte verte, je crois. Enfin, il y a une porte qui Ouais, pas de la ouais, même couleur elle que est le reste. arrachée. Il y a plus rien qui va, même dans la voiture. Il y a plus rien à sa place. Est-ce qu'il y a une scène en particulier de ce film euh, qui t'a marqué au final? Est-ce que tu as une scène préférée ou est-ce qu'il y a une scène où tu t'es dit, waouh, ce film, il est dément? Ouais, alors déjà, je dirais à peu près aux deux tiers, trois quarts jusqu'aux deux tiers, trois quarts du film, déjà, ça part dans tous les sens. Et puis à la fin, il se retrouve kidnappé par un Béarnais qui élève des autruches. Des autruches meurtrières. Et là, je me suis dit, ça va aller jusqu'où, quoi? Parce que ça n'a pas de sens. En fait, ils se rendent compte que ce mec-là, le Béarnais, a acheté leur voiture parce qu'elle a été mise aux enchères par la police par inadvertance. Le mec l'a acheté la voiture, on sait même pas pourquoi. Peut-être parce que juste elle était pas chère, du coup. Ils vont chez ce mec et quand ils arrivent devant chez ce mec, il y a des panneaux partout de prévention, genre attention chien méchant, mais là c'est genre ne vous approchez pas parce que sinon il y a des choses un peu vulgaires. Et du coup ils arrivent à rentrer là et ils se font courser par des autruches qui veulent les tuer. Ils arrivent à se réfugier dans une voiture. Les autruches, c'est le truc qui t'a buté, quoi. Il y a des autruches Ouais, meurtrières. pourquoi il y a un béarnais? Parce que le mec, il s'appelle l'honorable béarnais, qui a vraiment le béret, l'accent béarnais. Enfin, en VF, en tout cas, il a vraiment l'accent du Béarn et tout. Et... Ok. Donc, je sais pas comment c'est dit en VO, comment est présenté ce personnage en VO. En VO, c'est un français, en fait. Je sais pas s'il a un accent en particulier, mais il est supposé aussi être français. Donc, Ouais, à ce il me niveau-là, semble, ouais. Donc, je pense que pour la VF, ils ont encore plus exagéré le truc d'une ouais, région sans un doute. peu Ils profonde pouvaient, de la ils France. pouvaient rajouter une espèce d'inside joke au final pour le public Ouais, c'est français, ça. quoi. C'est ça. Et pourquoi t'as un Français béarnais qui élève des autruches? Ça n'a rien à voir. En plus, elles sont meurtrières. Et au final, ils se retrouvent dans la cave du Béarnais, dans une cage. Et ils arrivent à sortir de la cage parce qu'il arrive à donner une info sur les autruches que personne connaît, mais qu'il a appris sur la chaîne découverte les dimanches où il est défoncé, quoi. Et du coup, le Béarnais, il est trop content, il les laisse sortir. Et au final, je crois que la voiture, il l'a même plus. Non, la voiture, il l'a plus. La voiture, je crois que c'est les aliens qui l'ont, je crois. Oui, c'est les aliens qui l'ont, justement. Et c'est complètement what the fuck. Et c'est genre une péripétie sur mais la dizaine et la dizaine de péripéties qui leur arrivent. C'est du grand n'importe quoi, ce film. Ah ouais, c'est du grand n'importe quoi, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Et je sais pas, je le trouve incroyable ce film parce que l'humour absurde, moi, je suis pris dedans. Ouais, je comprends. Après, c'est quelque chose de relativement clivant comme humour. On peut facilement le prendre un peu premier degré. Voilà, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je sais que c'est le genre de film, bah, comme je te disais, tu vois, fin de soirée, il est 3 heures du mat, j'ai un coup dans le nez, on regarde un film. Bah, là, je pose Ouais. mon cerveau et là, je rigole à gorge Oui, oui, déployée. oui. Dans la vie de tous les jours, tu me mets devant ce film et je suis mortifiée Bah par le moi, ce level film, de j'ai conneries.
Je l'ai kiffé, ça devait être un samedi après-midi, j'étais tout seul dans ma chambre à 15h et je crois que je l'ai regardé une deuxième fois d'affilée après. Ah ouais, juste après, en mode j'ai peut-être loupé des vannes, En tu vois. fait, je crois que je l'ai regardé tout seul et que après je l'ai regardé avec mon grand frère. Je dis putain, je viens de voir un film là, faut que tu le vois. T'es pas prêt. Casu. En vrai, j'ai déjà montré ce film à des personnes qui n'ont pas aimé tellement il est second degré, c'est ça. Mais j'ai adoré la parodie de ce film. Dans Scary Movie, ah ouais, les gens se font des, des coucous entre eux. Ils sont tous potes de toute façon, Oui, oui, oui. ces équipes-là. Ils ont tous le même humour. On en parlait justement que on est dès le début des années 2000, celui-là en l'occurrence 2000 tout pile, et qu'on est dans cette période où il y a énormément de ces films millième degré qui sortent, ces Ouais, grosses parodies. c'était la vibe de l'époque, ouais. C'est ça, c'était la vibe. Il y a un truc intéressant que tu m'as dit tout à l'heure, en off, c'est que, tel que toi tu l'interprètes ce film, tu le vois comme une parodie de stoner movie au final. Ouais, À tes yeux, on n'est pas ouais, sur, stricto sensus le buddy movie, le stoner movie. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans ouais, l'absurde. c'est ça. C'est ça, l'idée c'est que ça va encore plus dans l'absurde que ce genre de film, quoi. Ça le pousse à l'extrême, je pense que soit on n'aime pas du tout. Moi, je le considère comme un film volontairement nul, mais tellement bien fait que moi, je suis mort de rire. Que c'est l'intention du film, en fait. C'est ça le truc. C'est un bon petit divertissement quand même. Tu veux voir un film le dimanche sans réfléchir, là c'est sympa. Là, tu vois, même un dimanche pluvieux, je sais pas si je me mettrais spontanément devant ce film-là, si j'ai pas quelques verres dans le nez pour être honnête. C'est comme Austin Power, je pense que certains peuvent ne pas aimer et pourtant pour d'autres ça va être le meilleur film du monde. Quand Austin Power est sorti, les gens ne pouvaient pas se taire à propos de Austin Power, à quel point c'était trop bien et tout le monde sortait, tu sais, des citations d'Austin Power tout le temps et des mimiques du film. Et j'ai jamais regardé parce que c'est pas spontanément mon type de film, en fait, ça dépend vraiment de mon humeur. Tu disais que, Eh mec, elle est où ma caisse? Tu l'as revu hier, du coup, Ouais, je l'ai heu, regardé hier, ouais, hier soir. en Je me suis préparation. endormi devant. Est-ce Bah que ouais, parce que je savais qu'on allait en parler, donc je me suis dit, vas-y, je vais le re-regarder, hein. bah ouais, carrément, c'est bien pour se rafraîchir la mémoire et du coup, de l'avoir revu, hier, est-ce que t'as remarqué des nouvelles choses? Est-ce que ton regard a changé dessus? Est-ce que tu t'es dit: Pas du «Ah tout. ça franchement, c'est pas terrible»? Non, franchement, le même kiff? Non. J'ai pas changé d'avis dessus, j'ai pas spécialement remarqué de trucs cachés, parce que je pense qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y en a très peu. Peut-être des fois, tu le re-regardes et puis tu comprends juste une vanne que t'avais pas compris les fois d'avant. Non, 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 j'ai pas du tout changé d'avis dessus. Je me suis toujours autant marré. C'était très très rigolo, hein. Toujours très très rigolo ce film. On est quand même sur un film, sans vouloir me montrer trop polémique, qui a un humour très 2000, Oui. qui est au final aujourd'hui très offensant sur énormément de Ah points. oui. Ah, Le c'est un film qui pourrait pas sortir aujourd'hui. C'est exactement ce que je me disais, tu vois? Par exemple, le traitement de la stripteaseuse, trans, Ah oui. aujourd'hui, c'est impensable. C'est exactement ce que je me suis dit en revoyant le film hier. Je me suis dit, putain, là, ce passage passerait vraiment pas du tout, quoi. C'était aussi la vibe 2000 où il y avait pas les mêmes phénomènes de société, il y avait pas la même chose. Et je pense que certaines personnes pourraient être choquées par ça, ouais. Peut-être qu'il y a un truc Mais qui fait que découvrir ce film, admettons, tu l'as jamais vu, tu le découvres aujourd'hui, il y a moyen que ça passe pas trop. Il y a peut-être un oui, attachement au fait que justement tu l'as vu, quand tu étais ado, il y a heu probablement fortement de la nostalgie. Je sais pas si en le découvrant aujourd'hui, là, je l'aurais apprécié comme je l'ai découvert à 15 ans. moi je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal. Je pardonne parce que c'est 2000. Oui. Ah non, mais le film est ultra cringe. On va pas se Ah, mentir, il y a le beaucoup, film, beaucoup il de est cringe. ultra cringe. Mais vraiment, je pense qu'on est sur quelque chose qui ne pourrait pas sortir en l'état, Non, de nos jours. ah, clairement pas. Il y a Stifler dedans, donc ça passe, oui, mais lui, c'était le roi de ce genre de film, Ouais. et il a basé l'entièreté de sa filmographie là-dessus. Ouais, après, ça lui va bien, hein. Il est bon dedans, hein. Oui, 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 et puis je pense que s'il en a fait autant, c'est que ça lui plaît, quoi. Lui, il est là pour passer un bon moment sur Oui. le set, il s'amuse bien, ça balance de la vanne, c'est juste drôle et puis il empoche le cachet et tout le monde est content. Puis il y a quand même Ashton Kutcher dedans, on va pas se mentir. À l'époque, tout le monde parlait que de lui, hein. Ouais, 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 il Ashton était Kutcher, il a quand dans même fait l'effet papillon, hein. mais Rien à voir, hein. c'était après l'effet papillon, non? C'est pas genre, Ouais, ouais, c'est 2001, non? Un en truc comme ça? 2004. 2004. Mais à l'époque, il était dans That 70's Show,
Ouais, qui est ce qui l'a lancé et ce qui lui a fait rencontrer Mila Kunis d'ailleurs, qui est ouais. aujourd'hui sa femme. Et le scénariste de Emek Makes, c'est un des scénaristes de cette série, de That 70s OK. Show. Donc, Ça m'étonne pas. ouais, je pense que le casting s'est fait entre copains. Oui, 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 c'est ça, c'est un film de potes qui délirent, je pense. À la notable exception de Ouais. Évolution pour l'acteur qui joue Stifler. Et bah, c'est le film dont tu me Oui, parlais tout à l'heure en moi off. je l'ai connu dans Evolution. En fait, il y a un météore qui s'écrase dans le désert, du coup, il y a un groupe de scientifiques qui va essayer de les étudier, sauf qu'ils évoluent très très vite. Du coup, ils sortent très très vite du cratère et en fait, ils sont en train d'envahir la planète, quoi. Mais c'est des créatures, ils sont pas forcément intelligents. C'est juste que sur l'atmosphère de la Terre, ils se développent très très vite. Le problème, c'est qu'ils veulent y foutre le feu pour les détruire. Ça marche pas. Justement, ça les fait se développer encore plus vite. Ah, À force, ils se rendent compte que c'est l'ingrédient actif du shampoing Head and Shoulders qui est leur point faible. le partenariat commercial de Voilà. Zinzin, le placement de Totalement. Ah, produits c'est en place, ultime. je pense que c'est un gros sponsor du film. Ouais. Ah bah oui, là, clairement. Donc voilà, quand tu vois où va la conclusion, c'est. Ah, c'est long pour une pub, dis donc, hein. Ça Ouais, c'est passait une pas au pub qui est Super très Bowl, longue. ça. C'est une pub qui est très très longue. Ok, Pareil, bah, Évolution, du coup, avec, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Sean Je m'en souviens William plus très Scott. bien, mais. Je vais Ouais. jamais réussir à retenir son nom à ce pauvre homme, je suis vraiment désolée. Comme je te disais tout à l'heure, moi je l'ai beaucoup aimé dans Welcome to the Jungle. C'est le Ouais, même titre en non, français, je je l'ai sais pas pas. vu. Bienvenue dans la jungle, je sais pas. Avec The Rock, et il joue un gosse de riche complètement stupide qui accompagne The Rock dans la jungle, et à la fin il devient à peine un peu plus mature, et non, Ah, le mais film est très sympa. il joue très très bien le teubé, cet acteur. J'ai un petit mini-jeu pour toi, à base d'anecdotes à propos du film Emek Ouais, Makes. Tu vas devoir me dire si l'anecdote est vraie ou si l'anecdote est fausse. d'accord. La première anecdote, Seth Rogen a auditionné pour l'un des rôles principaux. J'en ai aucune idée. On va dire, vrai? Absolument. Heu, OK. Seth Rogen aurait pu donc faire partie de ce film, et plus surprenant, Jake Gyllenhaal avait aussi auditionné. Oh, sérieux? Ouais! OK. OK. Donc au Incroyable. final, aucun des 2 ne l'a eu, et je pense que Jake Gyllenhaal, ça aurait fait bizarre, un petit peu. Ouais, ça aurait fait bizarre, ouais. Je l'imagine pas trop dans ce registre. Je sais pas s'il a déjà fait une comédie parodique un petit peu extrême comme ça, Je sais mais pas du tout. je le vois pas dedans, quoi. Alors que Seth Rogen, ça fait partie de sa came, hein. C'est quelque chose qu'il a Oui, déjà oui, oui, fait. totalement, totalement, c'est, Il maîtrise l'exercice parfaitement, ça aurait pas été, déconnant de le voir dans ce rôle-là. Au final, bon, bah, il l'a pas eu, mais voilà, plus étonnamment, Jake Gyllenhaal, quand j'ai vu ça, j'étais très étonnée. bah, je le suis tout autant, je ne pensais pas que OK. Et et mec, il est où mon Donnie Darko? Ouais, non, mais c'est vraiment pas là pareil, tu vois? OK. Deuxième anecdote, le script est une version live action d'un film Ren et Stimpy qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que tu connais Ren et Stimpy? Pas du tout. Alors, je vais te montrer, Je ne connais pas du tout. c'est concrètement du dessin animé pour, les adultes. OK. Je sais pas si tu peux voir sur le live. Ah oui, si, les C'est dessins me parlent, oui. on connaît sans savoir le titre, c'est Ren et Oui. Stimpy, c'est concrètement 2 animaux qui sont deafs, hein. OK. Tu vois les yeux Ouais, ouais, voilà. ouais, 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 on voit. Ouais, ça pourrait être vrai, hein. Ça pourrait Ça être pourrait vrai? tout ça pourrait être vrai. Après, je connais pas Ren et Stimpy, du coup. Je vois les personnages, mais j'ai jamais vu. Je pense que ça pourrait être vrai, mais je vais dire vrai, allez, vas-y. Eh bah, c'est faux. En tout cas, ce n'est pas, Ren et Stimpy. C'est une autre série d'animation pour adultes qui OK. s'appelle Beavis et Butt-Head. Ah, OK, oui, ça je connais. Voilà, D'accord. pour ceux OK. qui connaissent pas Beavis et Butt-Head, je vous montre de quoi il s'agit. C'est Ah oui, c'est ça de je là. connais. C'est c'est trash. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah Heu, ouais, en vrai, ouais. Après, j'ai dû voir un épisode 2 il y a longtemps.
Ouais, Bah, ça c'est se pas. tient, même avec les têtes des personnages, Et ça se les têtes tient. des personnages aussi, ça se tient. C'est pas quelque chose qui s'est énormément exporté chez nous. Ça reste très très niche, hein, Oui. parce que c'est très trash. Et donc voilà, fin des années 90, il y avait un live action pardon, Beavis et Butthead qui était prévu. Donc le script était là et finalement ça a pas vu le jour. Donc ils l'ont un petit peu réadapté et c'est devenu Emek et Léo Makes. Ok, d'accord. Trop bien. J'apprends des choses, je suis trop content. Bah oui, on est là pour ça aussi. Moi j'aime bien, je vous trouve des anecdotes et tout, vous apprenez des Bah choses ouais, sur les films que trop vous bien, aimez. trop bien, trop Heu, bien. Anecdote numéro 3, le film a été nommé aux Oscars. Non, Non? Tu tu non. ne tu ne crois pas en ce film? Je ne crois pas à ce film aux Oscars. Eh bah, tu fais bien. Ce film n'a pas du tout été nommé aux Oscars. Par contre, il a Ça- fait campagne. Oui, ça d'accord, ok. Ça je peux le croire, mais je ne crois pas que ce film mérite même une nomination à n'importe quelle catégorie aux Oscars. Mais ils ont essayé. Je pense que ça faisait un peu partie du marketing parce que le film est sorti en décembre, donc on est dans ces eaux-là, de la Oui, sélection des Oscars. Ils ont, essayé donc de faire campagne pour des nominations aux Oscars en utilisant un slogan: «Dude, where is my Oscar?» ok. Ouais, C'était vraiment plus pour le marketing qu'autre chose. après, les acteurs jouent bien leur rôle, hein. Alors, Mais à ce point-là, je je sais crois pas pas. que ce film mérite quoi que ce soit comme récompense. C'est quoi les Oscars, de 2000? 2000 ou 2001 au final? Ça aurait été plutôt 2001, Ce non? sera plutôt 2001. On avait quoi en lice? Ah bah, c'est l'année de Gladiator! Ah oui. On va pas aller se mesurer à Ouais, Gladiator. Il y a ouais, eu non, je pense que ça va, quoi. On a eu Tigre et Dragon, Erin Brockovich, Billy Elliot. Comment te dire que Emek Elioumakès Ouais, n'avait non, pas ça une seule ouais. chance. Il y avait même Seul au monde cette année-là, incroyable comme année. Ouais, non, je pense que Requiem for il a y avait Dream. ce qu'il faut aux Oscars. Ah la vache, et la sélection était zinzin de cette année-là. Ouais, je suis en train de regarder là, ouais. Ça a dû se jouer à rien. Non, je pense pas. Ça a dû se ouais, ouh, c'était à ça, hein? Non, ça a dû se jouer à vraiment que dalle. C'est sûr. Dernière petite anecdote. Une suite a été considérée. Ah, j'aurais bien aimé que oui quand même, hein. En fait, on va dire vrai. Ah, tu prends tes désirs pour des réalités? On dit que c'est vrai? Allez, on dit que c'est vrai. Et bah, c'est vrai. Oh waouh! Quel dommage! Voilà, une Quel suite. dommage qu'il n'ait pas fait la suite, à mon avis, ça a pas dû assez marcher, Ça, c'est la Fox quand même, hein? Alors, le problème, c'est pas tant que ça ait pas assez marché parce que le succès commercial était là, hein, pour le OK. film. Donc, ils auraient pu, je pense, et jusqu'au rachat de la Fox par Disney, il y avait Mmh. encore des rumeurs de projets, donc jusqu'en 2017. Ah 17 ans plus tard! Disney! Voilà. Donc jusqu'à 17 ans plus tard, on avait encore des petits échos. Ashton Kutcher disait qu'il était chaud. Sean William Scott, il était un tout petit peu moins chaud, mais il disait bon, je veux être payé cher, hein, grosso modo. Ouais, Mais voilà, la Fox a été rachetée par Disney. C'est clairement pas Disney qui va mettre un film ouais. pareil Non, je sur pense pas. le marché. Donc voilà, la suite a été considérée, mais envoyée à la poubelle. Donc pas de suite pour Emek Elioumakès. Et il y en aura Bah, probablement jamais. je pense que ça méritait pas une suite, mais qu'on avait besoin d'une suite. C'est-à-dire, comment ça, on avait besoin d'une suite? En quoi l'humanité avait besoin déjà de ce film de base? Parce que s'ils avaient pu aller encore plus loin, moi j'aurais kiffé, Mmh. mais pas sûr que l'humanité méritait ça quand même. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. D'ailleurs, il y a une critique du film qui dit un truc comme ça m'a fait énormément rire, mais on reviendra là-dessus. Avec les bides actuels de Disney, à tout moment, ils tentent un virage en mode drift complet. Ah ça, je sais. Ouais, j'en doute quand même. Quand même, j'ai du mal à y croire, quasi. Ou alors ça va être un drift un peu malaisant parce que ça va être de l'humour ultra conservateur.
Ouais. Donc ça va être genre hyper raciste, hyper homophobe et tout. Et t'as tous les Trumpistes qui vont Ouais, aller au cinéma pour aller se ça va poiler. être cringe, mais dans le mauvais sens au Ouais, pire. c'est ça, ça va pas être le bon style de cringe. Donc voilà, non, pas de suite. Est-ce que, à tes yeux, c'est un film qui dit quelque chose de toi? Franchement, de m'avoir amené ce film sur le podcast, que ce soit ton choix et que ce soit un film qui t'ait marqué, qu'est-ce que ça dit un petit peu au sujet de Gab? Qu'est-ce que ça dit? Je pense que si on voit ce film et que ce film fait rire, vous avez compris, ce qui me fait rire dans la vie. Voilà. Mmh. Voilà. Moi, l'humour absurde, quand ça part dans tous les sens et que c'est bien fait, parce que ça part dans tous les sens, mais c'est quand même bien fait, je trouve. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est totalement l'humour, auquel j'adhère. Ça dit que ton humour est resté en 2000, du coup, c'est ça? Il y a probablement de fortes chances, oui. C'est possible. C'est possible, non, ça veut dire que moi, tant que c'est fait dans le respect, je peux rire de tout et de n'importe quoi. Quand c'est un peu cringeos à mort, mais que ça reste bien fait, ça me fait rire. T'as des films qui ont tenté de faire ce que fait Emek Makes et ça marche pas parce que je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans l'absurde. Mmh. Dans le sens où je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a quand même une ligne directrice. Il a une intention qui est ce qui est, qui elle est pas cachée, d'essayer de faire rire par l'absurde. Chez moi, ça marche. Je trouve que les personnages sont tous très caricaturaux. Ouais, il y a une espèce de caricature comme ça que je trouve très marrante. Je dirais pas intéressante, parce que je suis pas sûr que le film soit intéressant, mais je trouve ça très marrant, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des Je parodies trouve ça très marrant. qui sont qualitatives et il y a des parodies où on accroche un petit peu moins. Et parfois, il y a même des parodies qui essayent d'être autre chose que ce qu'elles sont. Et au final, on te perd entre-temps parce que tout ce qu'on attend d'une parodie, c'est que bah, ce soit drôle et absurde et un peu stupide. Donc de temps en C'est temps, ça. voilà, il y a des parodies qui se perdent elles-mêmes. Casu qui nous dit: «En vrai, on regarde moins de comédies qu'avant, même les séries et tout, ça disparaît». Je pense que c'est parce qu'on est dans un attention, je vais être très philosophe. On est dans un moment un petit peu de mutation en termes de société et on est à la recherche de comment faire de l'humour, comment refaire de l'humour et comment retrouver des codes d'humour, en se challengeant par rapport à ce qu'on a connu, ce qui faisait rire avant. Bah, par exemple, tout le début des années 2000, là, tout ce qu'on se disait, tout ça, ça pourrait plus sortir aujourd'hui parce qu'il faut qu'on remette en Ouais, question ces codes de l'humour. ouais, Ça nous on faisait peut rire, plus. mais pourquoi ça nous faisait rire? Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres moyens de rendre ça drôle en étant un peu plus respectueux? Et donc tant qu'on n'est pas arrivé au bout de cette réflexion par rapport à la notion de comédie, on a tous un petit peu décroché. Bah, surtout que si on parle vraiment que du cinéma français, quand tu regardes le cinéma français du fin 90, début 2000, c'était un cinéma qui avait très très peu de tabous. Salut, c'est l'aléa du futur en plein montage de l'épisode. Je voulais vous préciser que même si j'ai laissé l'échange tel qu'il a eu lieu, je partage pas le point de vue qui va suivre. J'ai pas souhaité réagir frontalement sur le moment parce qu'on était en plein de live, le temps était compté et que ce sujet mérite mieux que 5 minutes à l'arrache. J'ai donné mon avis à la suite et vous allez l'entendre, mais je tenais à préciser que non, l'humour raciste n'a jamais été ok et qu'il n'est pas encouragé dans ce podcast. Merci à vous et j'espère que cet épisode vous plaît. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire un cinéma qui a plus de tabous. Quand tu regardes les taxis, il y a beaucoup de blagues un peu racistes et tout ça, et ça choquait personne à l'époque parce qu'on comprenait très très bien que c'était. Aujourd'hui, c'est plus possible. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout raciste, hein, qui respecte tout le monde et tout, mais c'est vrai que des fois, juste tu poses ton cerveau et c'est marrant, ça veut pas dire qu'on cautionne le premier degré de la blague, parce qu'elle est pas premier degré, donc il faut pas la prendre à son premier degré. Et aujourd'hui, t'as des cinémas comme ça où bah, on peut plus en 2025 faire ce genre de film. Donc en fait, moi je trouve que les films ne sont plus drôles parce qu'en fait, ils ne vont pas au bout de leurs propos et qu'il faut rester dans un humour de base et qu'au final, c'est un peu toujours pareil. Et enfin, je pense que c'est le même problème. Je parle du cinéma français, mais c'est un peu le même problème partout, je pense. Dieu, on peut absolument continuer à rire de tout, mais c'est juste qu'il faut qu'on se trouve ce que je disais tout à l'heure, des nouveaux codes et des nouvelles Ouais, manières c'est de ça. faire en fait. Et Il c'est faut compliqué.
Et c'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué, mais on a souvent fait cet humour-là sans les personnes concernées dans la pièce. Donc il y a plein de remises en question et de nouveaux mécanismes à mettre en place avant de réussir, d'avoir à nouveau, des comédies décomplexées, qui vont faire rire tout le monde et qui sont au millième C'est ça. degré. Je vous récupère dans le chat. Avant, on avait Malcolm, Friends, Ma famille d'abord, Une nounou d'enfer. Même une génération après, il y avait Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Mais aujourd'hui, l'humour est plus bridé. Je pense qu'ils ont peur soit de pas faire rire, soit de faire rire pour du tabou. C'est ça. On marche un petit Ouais, peu on est sur d'accord, ouais. des œufs, mais c'est qu'une période de transition en fait. Ça veut pas dire qu'on peut plus rire de rien et tout. C'est juste qu'il faut qu'on trouve comment faire en fait, sur quelle ficelle on a le droit de tirer pour faire C'est ça. rire les gens. Oui, puis Euh, après, il y a aussi le problème de se renouveler. Si on fait toujours s'il y a un truc qui a fait rire et qu'on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, bah, ça fait plus rire, quoi. Clairement. Mais il y a des gens qui naviguent très, très bien dedans, donc c'est que c'est quelque chose de complètement possible. Enoch nous dit qu'il est très étonné du retour de la franchise Y a-t-il un flic? Le retour est très, très bien fait. Je sais pas si tu as vu le dernier, Y a-t-il un flic, Gab? Il est Non. vraiment très, très bien. Non, mais les Y a-t-il un flic, ça fait partie des classiques qu'il faut que je regarde. Parce que je les ai pas Ça te vus. plairait énormément. Toi qui aimes justement tout ce qui est Je absurde, je je pense que je tu adorerais. je sais. Je sais que c'est quelque chose qui me plairait, donc faudrait que je les regarde, ouais. C'est Enoch ça, c'est ça. demande: «Est-ce que l'époque donne vraiment envie d'aller voir des comédies en salle?» Moi, franchement, à fond. Tout est tellement anxiogène et je suis en crise d'angoisse sur crise d'angoisse et être au courant des infos, en plus, ça fait partie de mon travail, donc c'est vraiment, tout est trop anxiogène dans ma vie. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir des bonnes comédies, c'est qu'il y Mmh, ait des trucs sympas qui sortent ou que ce soit en VOD, je sais pas, sur les plateformes de mmh. streaming. Dès qu'il y a quelque chose de drôle, qualitatif qui me parle, mais je saute dessus comme une morte de faim. Mmh. Ouais, ouais, moi aussi, en plus, j'aime beaucoup aller au cinéma. Je trouve que c'est une ambiance qui est très, très bien, le cinéma. Pour revenir sur, Emek et Léo Makès, parce que quand même à la base Ouais, on est on parle là-dessus. de ça, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est ce que je te disais, ce en quoi je suis contente d'avoir un film pareil, dans le podcast, c'est original et tout. Ouais, parce On qu'il amène plein d'autres sujets derrière, Ça amène plein d'autres sujets. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de débattre sur un stoner movie. Tu disais que, Emek, Elle Makès, tu l'avais montré à ton frère, du coup, à la Ouais, suite de ton premier visionnage. c'est ça, Tu mon grand frère, ouais. l'as montré à d'autres personnes? Non. Non, pas spécialement? Non, je savais que comme, au niveau de l'humour et tout avec mes frères, on s'entend beaucoup. Je savais que mon grand frère allait kiffer. Je suis pas sûr que d'autres gens méritent de voir ce film. Des gens que je ne connais pas. C'est un film qu'il Je faut sais que c'est pas mériter, le film que je montrerai à mes parents. j'imagine. Il y a ton micro qui coupe un petit peu de temps en temps au milieu de tes Ah phrases, au ouais? milieu de tes mots, ouais. Ah, attends. Je attends, j'arrive. C'est mieux là? Bah, écoute, là, ça m'a l'air bien, OK, désolé. t'inquiète. Du coup, ouais, je disais, c'est Emek Elomaka, c'est pas le film que je montrerai à mes parents. Je pense qu'ils vont juste pas aimer. C'est pas leur vibe, quoi. Est-ce que Si mes t'as parents sont très cool, hein. est-ce que tu un peu C'est peur, de conseiller ce film et de te faire juger sur la reco? ah, pas du tout. Non? Moi, qu'on me juge sur, je m'en tape. Le regard des autres, je m'en fiche, mais non, pas du tout. J'ai pas du tout peur de me faire juger. Au pire, on me dit: «Bah, ce film, je l'ai trouvé nul à chier». Bah, écoute, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je t'ai fait perdre 1h23. Bon, tant pis. Non, j'ai pas du tout peur d'être jugé sur la reco. Après, je peux totalement expliquer pourquoi j'aime ce film et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Ouais, bah, oui, totalement. Et du Et coup, ton frère, il en avait pensé quoi? Il a aimé autant que toi? comme pareil, Ouais? pareil, la même chose que moi. Vous vous êtes refait des visionnages, Ah, entre ensemble, couilles? non, pas forcément. Pas Non? forcément, moi, ça m'arrive de le regarder de temps en temps, sans raison. Ouais, comme ça, un peu plaisir coupable? Oh, ouais, carrément, carrément. J'ai tout un tas de films et de classiques à regarder en attente, hein, mais non. Ouais, c'est ça, c'est Je tu la watchlist qui s'allonge, mais franchement, Emek Elle ma c'est caisse. ça. Ah ouais, Ça prend la c'est priorité à chaque fois. je sais que pour moi, c'est une valeur sûre, quoi. Je sais que je vais passer un bon moment. Est-ce que tu as vu le film, The Big Lebowski?
Non, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il est dans ma watchlist. Ouais. On est sur, un des, buddy movie, stoner movie originels, Ouais, ouais, avec ouais, Jeff Bridges, ça pour je ceux qui connaissent pas. sais, il faut que je le regarde, il paraît qu'il est bien aussi. C'est vrai qu'il est bien, j'ai jamais vu non plus, mais ce que j'ai découvert à propos de Emek et Léo Makes, c'est que c'est une référence à The Big Lebowski. Ouais, ça m'étonne pas. C'est, tiré d'une réplique, bah, apparemment la réplique c'est: «Mec, elle est où ta caisse?» dans The Big Lebowski. OK, donc grosse ref au film, ouais, OK. Ouais, c'est ça, il y a une ref, Ouais, ça s'assume dans la continuité en mode, «Bon, bah, on va vous faire un truc, c'est 2 potes, et ouais, il leur arrive des ouais, c'est un peu la dingueries». continuité du truc, ouais. Oh, j'ai une dernière anecdote pour toi qui était pas dans mon mini-jeu d'anecdotes, tu as pas besoin de me dire vrai faux. Quelqu'un qui aurait pu réaliser, Emek et Léo Makes, c'est Jason Reitman. Il a refusé 2 fois. C'est le fils du réalisateur, de Ghostbusters 1 et 2. OK, Et Jason Reitman, son tout premier film, ça a été Thank You for Smoking en 2005, qui a été nominé pour 2 Golden Globes. OK, Donc on lui avait proposé le scénario de Emek et Léo Makes pour que ce soit son tout premier film, au final. d'accord, oui, Et le OK. mec s'est dit: «Non, je vais pas commencer ma carrière sur votre machin là. Vous déconnez ou quoi? Vous m'avez pris pour qui? Non, non, je vais faire un film, un biopic sur le marketing de Marlboro et gagner 2 Golden Globes, merci beaucoup». Son deuxième OK, film, c'est Juno. Juno, c'est avec, Elliot Page sur, une adolescente qui tombe enceinte et OK. ça a gagné des Oscars. Enfin non, ça a été nommé aux Oscars. Je sais pas si ça en a gagné, mais ça a été nommé aux Oscars. Donc le mec pèse dans le game, mais le tout premier scénario qu'on lui a proposé et ils ont insisté, hein, 2 fois, c'était Emek et Léo Makes. Ouais, peut-être que c'était mieux pour lui, je sais pas. Si derrière il je pense que c'est le genre de film qui soit te propulse, soit te détruit, de toute façon. Ah oui, clairement. Et si en plus c'est ton premier film, ta première production, c'est peut-être le genre de truc où, les autres te disent: «Ouais, v'là ce qu'il a fait avant, quoi». C'est Donc peut-être que c'était pas une mauvaise chose pour cette personne de de ne pas avoir fait ce film. absolument, je suis plutôt d'accord. Il aurait peut-être pas eu la même carrière, si ça Oui. avait été son premier film. Ouais, ouais, oui, le mec il voulait pas se diriger vers ce genre-là et il a peut-être bien fait, hein. Je te disais, le film a eu un succès malgré tout, en salle, succès commercial et tout, il a pas été déficitaire. Ça a visiblement pas ruiné la carrière de qui que ce soit, non plus, au final. Ouais, après en termes de budget, je pense pas que c'était le truc C'était de pas malade non plus, donc c'était pas le budget du siècle. Là où ça a pas matché, c'est les critiques de presse. Ouais, ouais, c'est la presse, quoi. Voilà, je voulais te lire quelques critiques de presse, de C'est gens parti. qui, ont pas spécialement aimé. Quand je fais ce mini-jeu de lecture des critiques de presse, j'essaye d'équilibrer et de trouver des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Là, concrètement, C'est compliqué. grand monde qui a aimé. Ça m'étonne pas. Je pense que c'est pas un film qui a été fait pour la presse. Non, 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 non. On a quelqu'un qui dit: «Qualifier cet humour de politiquement incorrect reviendrait à créditer injustement ses créateurs d'une quelconque idéologie». Ouais, C'est beaucoup de mots très pompeux pour dire: «Ce film est con» et c'est tout ce qu'il est. ouais. Et au Moi, je final, trouve que c'est le principal point positif du film. moi, c'est ce qui me plaît, c'est qu'il est con, le film. Ouais, voilà. J'en demande pas plus. On a quelqu'un d'autre qui dit, que c'est un désastre presque sans rire tellement amateur et boiteux que les acteurs sont souvent cet air embarrassé que l'on voit sur les chiens à qui on donne des coupes de cheveux ridicules. Je crois que c'est fait exprès aussi. Oui, hein, Je l'air un peu ébahi des acteurs principaux, Ah ouais, ça fait les acteurs partie du complètement personnage. ahuris, là? Bah ouais, c'est Ouais, ouais. ça. Je crois qu'ils mettent en critique négative ce qui fait les points positifs du film. Ce Ouais, qui fait bah ça leur a pas l'intention du parlé. film, en fait. Ouais. Ils parlent de l'intention du film. Alors la plaie, ça a pas aimé parce que c'est vrai que cinématographiquement parlant, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Mais c'est assumé, je crois que c'est assumé. Oui, je pense aussi que c'est assumé et au final, les critiques, c'est eux qui ont l'air un peu bêtes de dire des choses pareilles alors que c'est complètement l'intention du film de Ah ouais, faire ce qu'ils sont en train de c'est ça, critiquer. c'est ça, c'est ça. Après eux, ils font leur travail de critique, hein. C'est ça. Ils La critique la plus hardcore et vraiment elle m'a fait mourir de rire.
Toute civilisation capable de produire un film aussi stupide mérite probablement d'être frappée par la famine et la peste. Ouais, je suis assez Oh d'accord. la vache! Je suis assez d'accord. Moi, je dis pas que c'est un film qu'il faut voir, hein. Ah bah là, concrètement, d'après cette personne-là, regarder ce film, ça fait partie des plaies d'Égypte, tu vois? Ouais. Ah C'était ouais, la fin je du dis monde pas du assuré. J'ai jamais dit que c'était un film qu'il fallait voir, hein. Moi, je considère ce film comme une bouse, juste une très très bonne bouse. Une Je bouse qui sent bien c'est bon, bien ouais, terreuse. c'est ça, c'est cringe as fuck, hein. Mais moi, c'est ça moi, ça me fait beaucoup rire. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien fait. Il y a une cohérence dans ce cringe et cet absurde. C'est Mmh. assumé. T'as des films, ils sont cringe où c'est pas fait exprès, hein. Là, je trouve quand même que c'est assumé. Et ça fait pas de lui un bon film, hein. Ouais. On a quand même quelqu'un qui a apprécié, donc j'ai trouvé une critique, Ah, positive, un petit peu enfin relativement construite, tu vois? Suivre ces 2 idiots maladroits et sans prétention alors qu'ils passent d'un gag vif à l'autre est une expérience douce et chaleureuse. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, est-ce que c'est pas ça un petit peu? Est-ce que c'est pas le film qui te fait un câlin et qui te fait marrer? Si, c'est un peu ce film. Regarde ces deux-là comme ils sont cons et regarde ce qui leur arrive et quand même ils y arrivent à la fin, quoi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un peu l'impression que le film, c'est, 2 enfants qui jouent à faire semblant dans la cour de récré. Ouais, un peu, ouais. Tu sais, tu Un petit peu, ouais. cet imaginaire de, bon, bah, maintenant, il doit nous arriver encore une autre aventure. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, des aliens! Ouais, puis Heu, là, viens, on imagine qu'il y a lui, il dit ça, et puis là, on a de l'argent, et puis du coup, on fait ça avec l'argent, et puis là, il y a des aliens. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. voilà. Et Ouais, c'est un même peu ça, ouais. tout ce qui est un petit peu sexuel, c'est traité de manière bête, avec cette Oui, espèce de naïveté et d'innocence bête, oui. que pourrait avoir, un enfant qui touche des boobs pour la première fois, tu vois? Ah ouais, Enfin, mais c'est complètement, c'est exactement ça, ouais, ouais. ouais, Ah ouais, moi, ouais, à ouais, mes totalement. à mes yeux, c'est vraiment juste 2 enfants qui jouent dans la cour de récréation, en fait, comme si on était Ouais, dans c'est leur des gamins imaginaire. c'est des gamins de 10 ans, là, qui découvrent la vie, on dirait, quoi, et qui s'imaginent des trucs. Donc c'est vrai que Et ouais, ouais, ça a ce côté c'est un peu tendre, si bien tu le résumé, prends ouais. de ce côté-là. Dit comme ça fait penser à Dumb and Dumber, mais je pense que il y a un petit peu de ça au final. C'est pas une mauvaise comparaison de se dire que ça a un côté un peu Dumb and Dumber. Quelque chose que tu as Ouais, il y vu a un peu ça? ce côté-là, ouais. Est-ce C'est que vraiment con, hein. est-ce que c'est un film qui t'a fait découvrir d'autres films? Est-ce que tu t'es dit: «Ah, je vais suivre Ashton Kutcher», ou peut-être que tu suivais déjà, Sean William, Heu, machin? non, après, bah, Sean William Scott, je l'avais déjà vu dans Evolution avant, même si le film est sorti après. Je crois qu'Emek Eloumakès, j'ai dû le voir genre en 2005-2006. J'avais déjà vu Evolution avant, j'avais déjà vu L'Effet Papillon avant, j'avais déjà vu deux trois films des uns et des autres, tu vois? Et du coup, j'ai trouvé ça très, très rigolo justement de les trouver, dans ce rôle-là. Comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai jamais été trop fan des American Pie et tout ça là. Mais je sais pas, Emek Eloumakès, je sais pas, ça marche. Je sais pas pour je sais pas pourquoi ça marche totalement. Peut-être Mais parce que ça va super loin aussi dans l'absurde et c'est ce qui fait que, c'est le film dont on a parlé aujourd'hui, au final, ouais, et que ça t'a c'est marqué. ça. C'est que celui-là, il a fonctionné, là où d'autres n'ont pas Celui-là, il a fonctionné. fonctionné, exactement. Peut-être sur les mêmes codes pourtant, sur le même genre d'humour et tout, mais je sais pas, celui-là, ouais, ça va faire, bah, quoi? Ça va faire 20 ans, en fait, que je le connais, Et à ouais, peu près c'est et la réalisation qui te fait avoir mal aux genoux, tu sais? ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. On arrive sur la fin, mon très Ouais, cher on arrive Gab, sur la fin déjà, c'est passé vite, et hein. je t'avais dit que ça passait très, très vite. Ça passe très, Ça très passait vite. vite. On arrive sur, les questions pour conclure. Est-ce que, très rapidement, tu as dit: tu pas très cinéphile, tu vas pas souvent au film et tout, donc si tu réponds pas à cette question, c'est pas un problème. Est-ce que tu as une unpopular opinion sur le cinéma actuel? Une populaire opinion sur le cinéma actuel? Ouais, ça me saoule que ce soit toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression que quand je vais voir un film,
Soit je vois toujours la même chose, soit, et ça c'est vraiment très, par exemple, très dans ce que fait Disney. Mmh. C'est si je veux voir un film, il faut que pour comprendre un film ou une série, hein, parce que ça marche avec les séries aussi. Il faut que j'ai vu tel film dans lequel le personnage apparaît, ou alors Mmh. telle série dans lequel le personnage apparaît, mais qui raconte un arc de avant le film, entre tel film. Et ça me saoule. Ouais. Alors, je sais pas si c'est unpopular ou pas, mais moi, ça me saoule. Moi, j'ai envie que quand je vais voir Spider-Man 2, il faut que j'ai vu Spider-Man 1 et c'est très bien. Ouais, je J'ai pas vois. envie que quand je vais voir Avengers, il faut que j'ai vu 17 films avant, 4 séries, parce que sinon je pige rien. Et c'est ce qui me fait arrêter le cinéma. Et les séries, en fait. Parce que Ouais, je c'est comprends. Disney le fait beaucoup, mais pas que. Même si peut-être d'autres, c'est moins. Et j'avoue que quand je regarde des films et des séries, ça me transcende plus aujourd'hui. Mmh. Alors oui, il y a des super films qui sortent aujourd'hui. Il y a des super films qui sortent aujourd'hui, mais j'ai du mal. C'est pour ça que je regarde plus trop de films et de séries, c'est que j'ai du mal. La dernière série que j'ai regardée, c'est Better Call Saul, parce que ma série Mmh. préférée, c'est Breaking Bad. Et que j'arrive plus à accrocher au reste, en fait. J'arrive plus. C'est pour ça que je regarde très peu de films et très peu de séries, parce que j'ai beaucoup de mal. Il y a plus la J'ai beaucoup de mal. formule Il y a d'antan. plus. Ouais, ça, il y a plus la formule, il y a plus la flamme, il y a plus de films que j'attends, il y a plus de séries que j'attends. J'ai plus la flamme du cinéma et des séries. Tu peut-être un petit peu la sensation qu'on a fait le tour et qu'au final tout est du pré-mâché, de remâché, de Ouais, micro-ondé. ouais, c'est ça. Ouais. Non, je peux comprendre, C'est ça, c'est c'est ça. ce que C'est le même disait problème avec les quelqu'un. animés, hein. Avec les mangas et les Mmh. animés, c'est le même problème, hein. Ce que disait quelqu'un sur un autre podcast, c'est, bah, justement le cinéma il existe depuis tellement de temps que, on a raconté toutes les histoires, on a tout dit, on se retrouve à tourner en rond, Oui, et puis on surtout que je pense que réinvente c'est pas pas vrai. forcément. Surtout que je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un gros problème, mais dans l'industrie en général. Oui, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit à Parce cette personne. que Il y a encore tellement de choses à raconter, mais on est en train de se planquer derrière ce qui a fonctionné commercialement, ce qui est facile à c'est ça. marketer et au final, on se retrouve avec toujours les mêmes histoires, quoi. C'est ça, et les producteurs, eux, ils veulent investir dans quelque chose qui va marcher. Donc, qu'est-ce qui a marché? Ben, telle chose a marché, donc on refait telle chose parce qu'on sait qu'elle va marcher. Du coup, il y a moins de prise de risque. Et je trouve qu'on s'embourbe un peu dans un truc comme ça. Bah, j'espère que tu vas réussir à retrouver cette Après, flamme. je kiffe plus. Après, je kiffe plus tout seul. Après, regarder un film qu'on n'a jamais vu en famille ou avec sa copine ou quoi. Mais tout seul, je kiffe plus. Ouais. Bon, bah, tu l'as eu Après, je pense que, tu l'as ton unpopular opinion, tu vois? Tu bah, as des choses à dire. je sais pas si c'est unpopular, mais voilà, c'est mon avis. On verra bien, mais voilà, c'est sorti, c'est dit. Pour boucler cet épisode, est-ce que tu as une reco film, série du moment? Ça a pas besoin d'être quelque chose de récent, mais c'est, voilà, une reco que tu as envie de balancer. Regardez Breaking Bad, pour Mmh. ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Regardez ça. Moi, Voilà. j'ai beaucoup aimé. T'as Et Arcane. regardé tu regardé El Camino? Non, non, j'ai pas regardé El Camino. Il faudrait que je le regarde. Il faudrait que je le regarde. À mes yeux, c'est assez oubliable, hein. Ah ouais, ouais, c'est Ouais. ce qu'on m'a dit aussi. Mais comme j'adore Breaking Bad, même si c'est nul, je le regarderai. Mmh. Histoire d'avoir tous les aspects de ce qu'ils ont fait avec. Ouais, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire de Non, plus. mais voilà, Breaking Bad de ton côté. Moi, j'ai pas du tout préparé mes recos. Du coup, qu'est-ce que j'aurais à, recommander? On a commencé The Studio avec mon copain. On parlait de Seth Rogen tout à l'heure. The Studio, c'est quelque chose que je voulais regarder depuis que c'est sorti et au final, bah, une chose fait une autre, que j'ai pas eu le temps. Entre-temps, ils ont raflé tous les Emmy Awards existants. Ils se sont barrés avec je sais pas combien de statuettes et c'est un peu j'ai pas envie de dire hypocrite parce que c'est vraiment, Hollywood qui parle d'Hollywood, qui se tape dans le dos au final, mais la série a énormément de qualité, l'humour est très cool, la réal est super, tous les acteurs sont très, très bons et en effet, quand on aime le cinéma, l'univers du cinéma, comment les films sont faits, qu'on connaît peut-être un petit peu les ficelles de ce que c'est, une boîte de production et qu'est-ce que c'est le rôle de producteur et tout, quand on s'intéresse, à ces ficelles-là en tout cas, c'est encore plus drôle à regarder cette façon dont ils se parodient eux-mêmes. Donc voilà, The Studio,
écrit, réalisé, créé par Seth Rogen et d'autres personnes, bien entendu, mais c'est son bébé à lui. Je pense que c'est ma reco pour cette émission-là. Petite reco, Ok. épisode 2, le plan séquence incroyable, le niveau de réal. Ouais, 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 absolument. En fait, c'est une espèce de méta plan séquence, c'est-à-dire que l'épisode 2 s'appelle le plan séquence. T'as le personnage de Seth Rogen qui va sur un plateau de tournage où il doit y avoir un plan séquence qui est tourné. Et tout dépend du moment de la journée, de la lumière. Il faut qu'il fasse le plan séquence là dans les 5 minutes, sinon il n'y a plus la bonne lumière. Et donc l'épisode est en plan séquence à propos d'un plan séquence. Et niveau technicalité pour faire cet épisode, c'est très 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 impressionnant. Et très très bien fait. Et je suis d'accord avec Casu parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie. Regardez Alice in Borderland aussi. Pas vu la Oui, saison 3 encore. c'est prévu, j'ai pas Je encore vu la l'attendais la dernière saison saison. 3, À justement, fond. je l'attendais la saison 3. J'adore Voilà, cette c'est Alice série. in Borderland qui fait mentir, c'est peut-être le seul truc que j'attendais. Ah, elle est vraiment super super et je m'attendais pas à ce qu'ils Ouais. fassent encore une saison parce qu'à mes yeux c'était fini, mais finalement non, c'est pas fini, donc Ouais, je suis moi trop aussi. contente. À mes yeux, c'était fini, mais il faut que je lise le manga. Ouais, Je suis quelqu'un qui ne veut plus regarder d'animé, mais qui est très intéressé par des mangas. ouais, bah c'est sympa aussi. Papier. Ouais. Et bah écoute, Gab, nous avons fini pour aujourd'hui. Bah, c'était très bien. N'est-ce pas? Et on a tenu tout ce temps sur Emek et Léomakes, c'est C'est absolument fou. invraisemblable, c'est Je fou. pensais qu'on avait 10 minutes de contenu à faire avec Eh ce bah film, mais non, pas non, du tout. absolument pas, Ça tu me vois. faisait très peur. Eh bah non, ça a mené plein de sujets très intéressants, on a eu plein de débats très, très riches et très fournis et plein C'était très d'avis très sur plein de cool, choses. ouais. C'était très très sympa, donc merci infiniment d'avoir répondu présent, d'avoir voulu faire Mais merci à l'émission. toi pour l'invitation. Mais c'est un plaisir et merci d'avoir proposé un film aussi original qui nous a permis d'avoir des Mais avec conversations plaisir. aussi intéressantes. Très 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 bonne fin de journée à tout le monde et bon week-end. À tout de suite tout le monde, ciao, bye bye, merci encore Gab.